mais où est l'agneau de l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est bon. Assez. Nous parlons sur le thème le sacrifice. Nous parlons sur le thème de sacrifice. Nous voyons bien que les Écritures disent que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Voilà. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le-moi en sacrifice dans sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà. Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Il a mis Abraham à l'épreuve. Et chaque croyant, au cours de sa vocation et de sa marche avec Dieu, sera toujours éprouvé. Vous serez toujours éprouvé. Dieu pourra mettre devant vous un agent qui ne vous appartient pas, parce qu'il veut vous amener à une nouvelle étape. Dieu pourra voir votre sincérité. Quelqu'un qui viendra vous proposer un poste ou un très bon travail, que vous pourrez gagner beaucoup d'argent, mais à une seule condition, que vous puissiez mentir. Oui, Dieu peut vous mettre de la sorte à l'épreuve. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Tu peux être face à quelqu'un qui te dit il faut que tu sortes avec lui pour qu'il puisse te donner des points pour gagner ton examen. Tu pourras faire face à l'épreuve dans ton travail, quelqu'un qui voudra te proposer de sortir avec lui pour qu'il te donne un travail plus excellent. Donc, dans chaque vocation, dans chaque affaire de la vie, tout croyant est appelé à passer par une épreuve pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Et voilà pourquoi, devant chaque épreuve, nous devons vaincre les épreuves qui font face à nous.
nous devons vaincre les épreuves qui font face à nous. Il est très important de vaincre chaque épreuve qui fait face à toi. Même le diable a été face à une épreuve dans le livre de Luc chapitre 4. À partir du verset 1 à 7, le diable va proposer à Jésus-Christ des villes. À une condition, il fallait que Jésus se prosterne devant lui pour pouvoir avoir ces villes. Mais Jésus ne s'est pas laissé corrompu. Donc vous pouvez être face à quelqu'un qui vous propose de l'argent, qui vous propose le matériel. Et c'est ça l'épreuve. Mais l'épreuve que nous parlons ce soir, nous parlons de l'épreuve d'Abraham. Dieu voulait simplement l'élever. Vous devez savoir qu'à chaque moment qu'il y a une épreuve, il y a une élévation qui est derrière chaque épreuve. Vous voyez une situation qui doit corrompre votre foi chrétienne. Si vous avez une conscience qui est vivante, vous devez savoir que le moment de votre prochain galon spirituel est arrivé. Vous devez savoir que le moment de mon élévation est arrivé. Parce que derrière toutes les preuves sont attachées l'élévation. Derrière toute épreuve, même à l'école, tu vas aller au secondaire, tu quittes du primaire, tu dois passer par les épreuves. Tu quittes le secondaire, tu vas aller à l'université, tu dois passer par des épreuves. C'est comme ça que le monde est fait. Donc derrière chaque épreuve est liée une élévation. Mais il y a des gens que le diable a mangé la conscience. Ils ne peuvent pas être conscients de ça. Ils voient quelque chose qui vient te séduire, quelque chose où on te prépare, on te présente le miel et tout, mais dans une condition que tu dois bafouer ta foi chrétienne, tu dois détruire ta foi chrétienne. Alors tu dois savoir que quand tu tombes dans cette piège, alors tu as déjà raté l'élévation. Tu as raté ce que Dieu voulait faire pour toi. Parce que quand Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, est-ce que Abraham a fait combien d'années? Abraham a fait 24 ans sans enfant. Abraham a fait 24 ans sans enfant. Oui. Sans enfant, bien sûr, avec la femme de la promesse. 24 ans. Mais Dieu est passé à travers une épreuve. Quelle est l'épreuve qui fera face à toi demain? Quelle est l'épreuve qui fera face à toi demain? Vas-tu te corrompre derrière cette épreuve? Ou vas-tu pas voir la main de Dieu derrière cette épreuve? L'épreuve d'Abraham n'était pas n'importe quelle épreuve. Parce que quand Abraham va faire face à cette épreuve, Abraham est conscient que c'est Dieu qui est en train de lui mettre à l'épreuve. Mais il y a des épreuves que tu ne pourras pas savoir que Dieu veut t'aider. Tu ne verras pas ton enseignant le jour de ton examen dans ta salle d'examen. Voilà pourquoi souvent pendant des moments d'examen, on change les enseignants. Ils vont aller surveiller dans d'autres classes, dans d'autres collèges, dans d'autres lycées. Parce que le ministère de l'Éducation nationale ne voudrait pas qu'ils puissent se croiser même avec un des élèves qu'ils connaissent. Et voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont mangé le fruit devant Dieu. Mais là, l'enseignant Dieu n'est plus venu intervenir. Tu ne te poses pas la question. Tu as vu comment ils étaient en train de... Ils étaient prêts à manger le fruit. Pourquoi Dieu n'est pas venu pour dire pourquoi vous mangez le fruit? Non, il n'a pas dit ça. Sinon, Dieu devait venir les gronder. Mais ils ont, quand le diable a commencé à parler avec elle, c'était devant Dieu. Mais Dieu pouvait venir les interrompre. C'est pour ça que dans ta salle d'examen, tu ne verras pas ton maître.
tu ne verras pas ton frère. C'est vrai ou c'est faux? Voilà pourquoi Dieu, il ne pouvait pas le voir, mais c'est Dieu qui le voyait. Donc quand tu es prêt à faire ta bêtise, là, Dieu te voit. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais Dieu ne viendra pas te dire, aïe, pourquoi tu fais ça? Parce que tu as déjà délégué un pasteur pour t'enseigner. Si tu ne vis pas le pasteur, ça veut dire que la prochaine étape, tu peux être devant un homme qui a le sida, une femme qui a le sida. Mais est-ce que le sida, ça se voit avec les yeux? Mais si tu as négligé l'enseignement du pasteur, tu vas tomber dans un sale piège. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas arrêté Ève dans sa bêtise. Dieu n'a pas arrêté Ève. Donc quand tu es dans ta bêtise là, ne pense pas que Dieu viendra te crier. Et voilà. Non, tu es face à ta conscience. Ta conscience. Tu es face à ta conscience. Tu es face à ta conscience avec tout ce que tu as étudié. Avec tout ce que les hommes de Dieu t'ont enseigné. Voilà. Donc Abraham va savoir que c'est Dieu qui le met à l'épreuve. Et Abraham va prendre un agneau pour aller au mont Moriah, le lieu de sacrifice, pour aller. Bon, je crois que c'est pas ça. Abraham va se lever pour aller au mont Moriah, puisqu'il n'avait pas encore l'agneau. Et c'est la raison pour laquelle son fils, Isaac va lui poser la question. Mais nous partons pour faire le sacrifice. Où est l'agneau? Abraham a fait 24 ans dans la stérilité, donc c'est son seul fils avec Sarah. Son seul fils. C'est le seul qu'il avait avec Sarah. Après 24 ans, c'est la 25e année que Isaac est venu au monde. Donc ils sont en train d'aller pour Isaac. Isaac sait que à chaque moment que son père et lui partaient faire le sacrifice, il y avait un agneau. Mais à la grande surprise de Isaac, il n'y a pas d'agneau. Mais Isaac n'avait pas imaginé que c'était lui l'agneau qui devait être immolé. Il ne savait pas. Il n'avait pas su ça. Ils étaient en train de monter au mont Moriah. Oh, combien de fois c'était difficile pour ce temps, ce jour. Un enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. Enfin, l'enfant est venu. Et c'est cet enfant, le seul et l'unique qu'il avait. Et c'est cet enfant que Dieu vient. Et Dieu vient lui dire, donne-le-moi en sacrifice. Abraham n'avait pas l'intention que Dieu ne devait pas sacrifier Isaac. Dans la tête d'Abraham, il savait que Dieu l'a ordonné de sacrifier Isaac. Dans la tête d'Abraham, c'était ça. Donc quand il monte à la montagne de Moriah, c'est sûr qu'il avait une pochette. C'est sûr qu'il était devant. Parce que s'il était derrière, Isaac pouvait voir les larmes à ses yeux. C'est sûr qu'il marchait comme ça. Quand il pleure, il essuie les larmes. Il pleure, il essuie les larmes. Il pleure, il essuie les larmes. C'était
de son seul Fils. Dieu va toujours vous demander ce qui vous coûte. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans éprouver ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans éprouver ton amour. Et Dieu ne va pas te demander des choses qui ne te coûtent pas. Dieu va te demander ce qui te coûte cher. C'est pour cela, Somme 126. Vérifiez un peu. Somme 126, le verset 5 à 6. Il est dit dans Somme 125. Prenez le micro. Oui. Lis dans Somme 125. Là, juste le verset 5. Oui. Mais ceux qui s'engagent dans des voies de Non, je dis Somme 126, le verset 5 à 6. il est dit, ceux qui sèment avec larmes Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. tous ceux qui sèment avec larmes, ceux qui sèment avec larmes vont récolter avec des chants, avec des louanges d'allégresse. C'est ce que Dieu dit. Tous ceux qui sèment avec larmes, dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas les 100 francs que tu viens mettre dans la caisse, c'est pas ça qu'on parle. Dis-lui, la corbeille est fatiguée avec les 500. Dis que la corbeille risque de faire on dit ça comment, de faire la grève contre les 500. Dis la corbeille va faire la grève contre les 500. Dis c'est pas ça qu'on parle. Amen. Les messages comme ça, c'est bon dans les pays anglophones, c'est eux qui connaissent le sens du sacrifice. Pas dans les pays francophones. Voilà pourquoi vous voyez, l'église, dans l'église francophone est pauvre. Très pauvre. Et allez-y au Nigeria un peu partout, les églises sont ouvertes parce qu'ils ont compris un mystère. Tous ceux qui s'aiment avec l'âme, ceux qui s'aiment avec l'âme. J'ai vu les gens prendre leur dernière plus belle robe pour dire que ça, je vais s'aimer pour Dieu. J'ai vu des témoignages au Nigeria, un monsieur qui avait un grand placement. Il a été touché par Dieu, Dieu l'a mis à l'épreuve. C'est même David, il est de Coquille dans le témoignage. Le monsieur est venu céder sa placement. Je crois après un petit temps, Dieu l'a donné un grand travail. Où il a eu vraiment des richesses de voitures et tout ce qu'il n'avait pas auparavant. Mais quand il prenait la télé là, leur télé dans la maison qui lui a coûté cher, c'était la guerre avec sa femme. Mais qu'est-ce que ça a produit plus tard? Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait un sacrifice à Dieu. Mais tu marches avec Dieu sans sacrifice. Tu marches avec Dieu même pas un jour où tu te fais un sacrifice. On ne marche pas, même dans la Bible. Les enfants d'Israël disent à Abraham, je crois Exode 5, dit le verset 2, il dit, laisse aller, nous allons aller faire des sacrifices à notre Dieu dans les déserts. Exode 5. Il n'est pas raté le verset 2. Il est dans Exode 5, à partir du verset 2. Pharaon répondit. Tu veux pas prendre le verset 1? Au verset 1, il est dit,
Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Oui. Et ils dirent, ainsi par l'Éternel, Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au Dieu d'Israël, oui. laisse aller mon peuple, Laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. une fête à mon honneur. Pharaon répondit, Oui. qui est l'Éternel Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa pour voix, que j'obéisse à sa en voix? laissant aller Israël? Oui. Je ne connais point l'Éternel. Vous verrez dans d'autres versions, c'est laisser aller mon peuple qui va faire des sacrifices à mon peuple dans le désert. Faire le sacrifice à leur Dieu dans le désert. Et c'était ça. La Bible dit à un certain moment dans le désert, quand le peuple a commencé à amener leur offrande pour la construction du temple, ils ont donné au-delà de ce qui devait être donné, au point que Moïse a ordonné que le peuple arrête de donner. Moïse a ordonné que le peuple arrête de donner. Donc tu ne peux pas servir Dieu. Tous ceux qui servent Dieu, ils doivent servir Dieu pour donner des sacrifices à leur Dieu. Partout c'est comme ça. Tu ne peux pas servir Dieu sans sacrifice. Derrière tout sacrifice est appelé des grandes richesses, d'élévation. Derrière le sacrifice, ceux qui servent avec l'âme. Je ne sais pas si c'est maintenant il peut être autre chose. Je ne sais pas si c'est ça. Tu ne peux pas servir Dieu sans arriver à un certain temps, tu t'arrêtes et tu comprends. Il y a des moments même Dieu peut te parler, te dire que voilà, pose-moi telle action. Mais ici, on ne voit pas les gens poser des actions. On ne voit pas les gens poser des actions. C'est ça, les serveurs de l'Église. C'est ça. Et dans Exode 36, verset 5, et vint dire à Moïse, Oui. le peuple apporte beaucoup plus. Retourne un peu dans le verset 4 pour avoir la compréhension. En fait, retourne un peu en arrière pour avoir la compréhension. Vous allez comprendre l'histoire. Oui. Verset 4. Non, retourne un peu en arrière. Oui. Lis donc verset 1. Non, c'est pas trop loin. Verset 2. Non, verset 3. Oui. Verset 3, il est dit, ils prirent devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël. Oui. Pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Donc le peuple a commencé à mêler tout à partir du verset 2. Verset 3. Reprends un peu le verset 2, oui. Verset 2, il est dit, Moïse appela Bethsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Voilà. Il les a appelés tous les intelligents pour pouvoir exécuter l'œuvre du Seigneur, oui. Et pour devant Moïse, Oui. tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Oui. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, le peuple apportait à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, Tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, oui, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient. oui, Et vinrent dire à Moïse, ils sont venus dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il le faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. ils disent à Moïse que les offrandes que le peuple a apportées est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup. Oui. Moïse fit publier dans le camp Et Moïse a publié dans le camp que personne, que personne, homme ou femme, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. que homme ou femme, vous ne devez plus amener les offrandes pour le temps, parce que ce que vous avez déjà donné est au-delà au-delà de tout. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Ils ont alors empêché le peuple de pouvoir donner les offrandes. Regardez l'attitude du peuple à l'époque. Regardez, c'est ce qui
fait que l'église est pauvre en Afrique centrale, les gens s'occupent seulement de leur vente. C'est tout. Oui. Tu reviens quoi? Tu reviens quoi? Ils s'occupent de la vente. Beaucoup s'occupent de la vente. Ils ne s'occupent pas de l'œuvre du Seigneur. Philippiens 3:18. Nous avons des serviteurs, des servants de Dieu qui s'occupent seulement de leur vente. Et tout ce qui concerne les programmes de Dieu, ils ne sont pas là. Et c'est ce qui fait la pauvreté de l'église de l'Afrique centrale. C'est ça. Depuis que tu as accepté Christ, quel est le sacrifice que tu as fait? Moi, j'ai donné une voiture entière à Dieu. Une Mitsubishi Lancer avec 4 crises. La clé de la voiture à l'hôtel. Une voiture qui roulait un dimanche, je suis venu, j'ai garé la voiture. Après le culte, j'ai pris la clé de la voiture, j'ai donné à l'église. Demandez à tous ceux qui étaient à la grande puissance, ils vont vous dire le témoignage. Mais toi, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu comme sacrifice, comme quelque chose qui te coûte, quelque chose qui t'a coûté cher, pour dire que vraiment, moi aussi je vais mettre Dieu à l'épreuve. De la même manière que Dieu nous met à l'épreuve, toi aussi tu peux mettre Dieu à l'épreuve parce qu'il y a des sacrifices qui parlent. Et je l'ai toujours dit ici que le sacrifice a une portée éternelle, une portée éternelle, une portée générationnelle. Le sacrifice a des conséquences générationnelles. Donc, ça veut dire qu'un sacrifice que tu peux poser aujourd'hui, je ne vais pas parler en ta faveur, pas parler en faveur de tes enfants, pas parler en faveur de tes petits-enfants, pas parler en faveur de tes petits-fils qui vont naître. Le même sacrifice aujourd'hui que tu peux poser à Dieu. Mais toi et moi, la question qu'on se pose ce soir, depuis que tu as accepté Christ, quel est l'acte que tu as posé qui parle dans le ciel? Quel est l'acte que tu as posé? Je me rappelle une fois, la sœur qui avait été, elle avait reçu la révélation de Christ. On dit qu'elle devait amener le pasteur 100 000. Là aussi aujourd'hui elle est mariée, non? Mais elle était là-bas, c'est revenu avec la charge dans la famille. Vous connaissez la charge que cette femme a avec son mari chez eux? Elle sortit 100 000 pour venir donner au pasteur. Mais c'est ce qu'elle a fait, elle est là assise. Elle a donné 100 000. 100 000. Mais les 100 000 ont servi. Ça veut dire quoi? On devait à la poste, j'ai pris les 100 000, on devait 400 000 à la poste. Et les 100 000, ce sont même les premiers 100 000 que je suis allé avancer à la poste. La notre boîte postale. Ça a servi. Mais aujourd'hui, j'ai tout payé, je reste l'argent, j'ai tout payé à la poste. Quel est l'acte que toi tu as posé qui parle dans le ciel? C'est la question qui est posée ce soir. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Même le peuple, il dit à Pharaon, laisse-nous, laisse Dieu. Moïse dit à Pharaon, laisse le peuple aller dans le désert. Ils vont aller offrir le sacrifice à leur Dieu. Quel est le sacrifice que tu as fait? Même la corbeille va faire la grève de 500 bientôt. Vous allez voir un matin, la corbeille va se renverser comme ça, elle va dire, je ne prends plus vos 500. Oui. Un matin, quel est le sacrifice que tu as fait pour Dieu? C'est la question qui est posée. Maman, tu étais où?
Où? Hein? Philippiens 3, verset 18. Oui, Philippiens 3, le verset 18 dit. Il est dit, Il est dit oui. car il en est plusieurs Il y en a plusieurs. qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. J'en parle encore maintenant en pleurant. Verset 19. Oui, il dit quoi? Leur fin sera la perdition. Oui. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils ont pour Dieu la vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ont pour Dieu la vente. Ils mettent leur gloire pour ce qui est une honte. Et c'est ça. Mais Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique, ton seul et ton fils. Ton unique. Ton unique. Ton unique. Et Abraham pleurait. Abraham pleurait ce jour. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Personne ne sème dans le royaume de Dieu et ne termine pas par des grandes surprises. Personne. Personne. Tu ne peux pas s'aimer dans le royaume sans que Dieu te surprenne. Même tu élèves, tu peux faire un sacrifice à Dieu. Oui. Nous avons vu des élèves qui étaient en classe d'examen. Ils ont posé des actes et Dieu, à la fin, Dieu ne les a pas déçus. Dieu ne les a pas déçus. Voilà pourquoi on enseigne ces choses. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans un moment t'arrêter et donner quelque chose qui te coûte. Il y a des gens qui ont donné des terrains à Dieu. Nous avons Papa Camille ici. Papa Camille a donné un terrain à l'église, l'église de Koulamoutou. On va bientôt aller là-bas pour voir. Il a donné un terrain à Dieu. C'est quelque chose, les papiers sont là. C'est quelque chose qu'il a coupé. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Quel acte que tu as posé dans ta chrétienté aujourd'hui? Qu'on peut dire que voici l'acte que j'ai posé. Il y a même des sacrifices qui vont arrêter les fléaux, des maladies. Un chronique 21. Hein? Je ne sais pas si c'est un chronique 21. Oui. Quand Satan a amené David à faire des dénombrements, ça veut dire que 3 fléaux ont été proposés à David. Et David a choisi d'être châtié par l'Éternel et l'Éternel a envoyé la pêche. Hein? Quand on dit 21, c'est pas. Allons-y d'abord dans les 3 fléaux. Hein? 8. 1 Corinthiens 21, verset 1. Non, les 3 fléaux, regarde verset 17 ou 17 ou 15 ou 10. Où Dieu, l'ange va proposer à David les 3 fléaux. 1 Corinthiens 21, verset 10. Oui. Va dire à David, Oui. ainsi par l'Éternel, Oui. je te propose 3 fléaux. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. Je t'en frapperai. Continue. Gad alla vers David. Oui. Et lui dit, Et lui dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, à 7 ou 3 années, à 7 ou 3 ans, à 7 ou 3 années de famine, tu as 7 ou 3 années de famille, ou 3 mois pendant lesquels ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires tu seras détruit par tes ennemis, et atteint par l'épée de tes ennemis, atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours ou 3 jours pendant lesquels pendant lesquels l'épée de l'Éternel l'épée de et l'Éternel, la paix seront dans le pays de l'ange de l'Éternel. où l'épée et la peste vont vous frapper. Oui, continue. Et l'ange de l'Éternel Et l'ange de l'Éternel, portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. l'ange a commencé à détruire tout le territoire d'Israël. Continue. Vois maintenant Oui. ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Oui. David répondit à Gad, Uh-huh. je suis dans une grande angoisse. Voilà. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, Voilà. car ses compassions sont immenses. Il a préféré tomber à les mains de l'Éternel. Continue.
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Oui. L'Éternel envoya la paix en Israël. En Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Il est tombé 70 000 et la paix se continuait. Oui. Dieu envoya un ange à Jérusalem. Dieu a envoyé un ange pour la détruire. Oui. Et comme il la détruisait, pendant que l'ange était en train de tuer les gens, l'Éternel regarda. Pendant que la peste était en train de frapper les gens, oui. L'Éternel regarda. Oui. Et se répandit de ce mal. Oui. Et il dit à l'ange qui détruisait. Il dit à l'ange qui se détruisait. Assez. Retire maintenant ta main. Retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait. Il se tenait. Près de l'herbe d'Ornan. Oui. Le Jébusien. Oui. David leva les yeux. David leva les yeux. Et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Oui. Et ayant à la main son épée. Oui. Nu. Oui. Tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, oui. couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu. David dit à Dieu. N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? Oui. C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Voilà. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi. Oui. Et sur la maison de mon peuple. Oui. Et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Continue. Donc l'Éternel dit à Gad de parler. Quand l'Éternel a dit à Gad, parce que dans ne pas pas directement à David, il parle à un prophète, oui. Donc l'Éternel dit à Gad. Il dit à Gad de parler à David. Va parler à David. Afin qu'il montât pour élever un autel. Il doit élever un autel. À l'Éternel dans l'herbe d'Ornan. Dans l'herbe d'Ornan. Le Jébusien. David monta. Il monta. Selon la parole de Gad. Oui. Avait prononcé au nom de l'Éternel. Oui. Ornan se retourna et vit l'ange. Oui. Et ses 4 filles se cachèrent avec lui. C'est bon. Donc, l'ange a ordonné à David de bâtir un autel. Et sur l'autel, David devait poser un sacrifice qui devait arrêter le fléau. Le fléau. Non, il ne dit pas, dit à David de monter l'autel. Et c'est sur cet autel qu'il devait poser le sacrifice qui devait arrêter le fléau complètement qui frappait le peuple. Donc, il y a des sacrifices que tu peux poser aujourd'hui qui peut arrêter un fléau de maladie dans une famille. Il y a des sacrifices qu'une famille peut poser aujourd'hui qui peut arrêter le fléau de la mortalité dans une famille. Il y a des sacrifices qu'on peut poser aujourd'hui qui peuvent arrêter la maladie dans une vie. Pour nous amener à comprendre combien de fois le sacrifice a une puissance. Ça a une puissance. Le sacrifice pour ouvrir la porte à une grandeur, à une bénédiction éternelle pendant toute ta vie. Pendant toute ta vie, c'est ce que Salomon a fait. Lis 1 roi 2 Chroniques 9. Non, 1 roi d'abord, 1 roi chapitre 3. Vous allez voir comment est-ce que David a offert à Dieu et combien de fois toute la vie de pas même David, comment Salomon a offert 10 000 bœufs, je ne sais pas si c'est 10 000 bœufs, je ne sais pas combien, 3 000 bœufs que Salomon a offert à Dieu. Alors j'ai dit un peu, on va voir exactement combien de bœufs dans la Bible. Oui. 1 roi 3, verset 1. Oui. 1 roi 3, à partir du verset. Bien pas à partir du verset 2. J'ai dit. Oui. Non, 1 roi 3, à partir du verset 3. Oui. Salomon aima l'Éternel. Salomon aima l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Il suivait les règles de David. Son père. Salomon c'était sur les hauts lieux. C'est sur les hauts lieux, je pense que c'est oui. Qu'il offrait des sacrifices et des parfums. C'est sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices à l'Éternel. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. C'est à Gabaon qu'il partait pour sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. C'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu. Papa, qui peut nous connaître, qui peut nous donner à peu près le prix d'un bœuf aujourd'hui? Hein, papa, un bœuf peut coûter combien à peu près? Hein? Voilà, donc un bœuf peut coûter entre 800 000 et 1 million, un bœuf.
Mais on vous dit qu'un homme a offert 1000 bœufs à Dieu. Alléluia. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 1000 bœufs. 1000 bœufs. Il a offert 1000 bœufs à Dieu. Maman, quand il a offert 1000 bœufs, qu'est-ce que Dieu est venu la nuit lui parler? Hein? C'est pas si son verset 6 est fait. Avant, c'est ton verset 6. Dieu est venu saint. Dieu est venu lui parler. Il dit après. Hein? Il est dit, verset 6. Oui. Seulement répondit. Hein? Tu as traité avec une grande bienveillance. Non, maintenant, verset 5 d'abord. Quand Dieu est touché. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Un roi, toujours toi. Verset 5. Verset 5. Oui. Un roi. Moi, toujours. Le verset 5. On a dit le verset 3. Verset 5, il est dit. Oui. À Gabaon, Oui. l'Éternel apparut en songe à Salomon Oui. pendant la nuit. Oui. Et Dieu lui dit, Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. est-ce que quelqu'un comprend? Dans la même nuit, sur le verset 3 de Salomon va offrir 1000 bœufs à Dieu. Dans la même nuit, il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle dans le songe. Oh Dieu, parle-moi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette telle situation? Un mois, je ne dis ni A ni B. 2 mois, je ne dis ni A ni Z. 3 mois, Dieu ne te répond même pas. Mais on te dit qu'un homme a posé l'acte le même jour. C'est pas après 2 jours. C'est le même jour qu'il est venu la nuit. Au verset 5, Dieu vient personnellement la nuit dans son songe. Et le songe était tellement réel. Et Dieu va lui récompenser Dieu. Oh God. Il y a des sacrifices, il y a des offrandes qui touchent à Dieu. Il y a des sacrifices qui touchent le ciel. Et c'est ce que Salomon appelle. Dieu va lui parler maintenant. Oui. Salomon répondit, Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, Oui. mon père, Oui. parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, Oui. dans la justice et dans la droiture du cœur à Non, reviens pour verset 4. On va écouter les paroles de l'Éternel. Oui. Verset 4, il est dit, Oui. le roi se rendit à Gabaon Oui. pour y sacrifier, Oui. car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit puis l'holocauste sur l'autel. Ça c'est le verset 4. Verset 4. Voilà. Ok, continue. Où Dieu parle maintenant. Avance rapidement à cause du temps. Oui. Où Dieu parle directement. Ça donne le verset 6 sur le verset 7. Où Dieu dit, comme tu as fait cela, voici ce que je te ferai. Verset 5. Oui, oui. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, verset 6. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu as donné un fils qui est assis sous son trône, comme on le voit aujourd'hui. oui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, Oui. tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, Et Dieu lui dit, c'est le verset combien? verset 11, Oui, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu le demandes pour toi, oui, ni longue vie, ni l'empire, ni les richesses, ni les richesses, ni la mort de tes ni ennemis, la mort de tes et ennemis, que tu demandes de l'intelligence tu demandes de la sagesse. pour exercer la justice, Oui, voici, j'agirai selon ta parole. j'agirai selon ta Je parole. te donnerai un cœur sage Je te donnerai un cœur et sage, intelligent, intelligent. de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, Oui, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. oui, Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, oui. les richesses, Des richesses.
richesse, de la gloire. de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie Il n'y aura point pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, Oui, en observant mes lois, Oui, oui. mes commandements, oui. comme l'a fait David, Voilà. mon père, je Oui. prolongerai tes jours. Je vais prolonger tes jours. C'est bon, tu vas t'arrêter là. 2 Chroniques 9, le verset 1. Vous allez voir maintenant les richesses de Salomon. Comment les gens venaient. La reine de Séba est venue avec de l'argent, avec l'or et tout pour venir simplement attendre la sagesse de Salomon. 2 Chroniques 9 à partir du premier verset. Oui. Les dans 2 Chroniques 9 à partir du premier verset. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des ennemis. Oui. Elle avait une suite fort nombreuse. Elle est venue avec de grandes richesses. Une suite fort nombreuse. Regarde le sacrifice que l'homme a fait a commencé à parler en sa faveur. Oui, continue. Elle avait une suite fort nombreuse. Oui. Et des chameaux portant des aromates. C'est des chameaux qui portaient des richesses. De l'or, De l'or en grande quantité. en grande Et quantité. des pierres précieuses. Les pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon. Elle se rendait auprès de Salomon. Et lui dit tout ce qu'elle avait dans le Le cœur. verset 22. Verset 22, il est dit. Oui. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Par les richesses Par des richesses et par la sagesse. par la sagesse. Continue. Tous les rois de la terre Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. cherchaient à voir Salomon. Pour entendre la sagesse Pour entendre la que sagesse Dieu avait mise dans son que Dieu cœur. avait mis dans son cœur. Verset 24. Oui. Et chacun d'eux apportait son présent. Chaque année, chaque roi apportait leur présence. C'est-à-dire, chaque roi apportait leur richesse. Et chaque année, les rois de la terre venaient vers Salomon avec des richesses. Est-ce que quelqu'un voit comment le sacrifice que l'homme a posé depuis des années passées? Ce sacrifice a parlé en faveur de Salomon de année en année, de année en année, au point que depuis leur génération, on n'a jamais entendu quelqu'un qui était riche comme Salomon. Je ne sais pas s'il y a un roi sur la terre aujourd'hui qui peut offrir 1000 pains à Dieu. Je ne sais pas, peut-être il peut avoir un riche sur la terre qui offre 1000 pains à Dieu. J'ai dit peut-être, mais Salomon l'a fait. Si on calcule le prix de 1000 pains, peut-être sur la calculatrice, il y aura plus de place pour les chiffres. C'est vrai, non? 1 million d'abord, c'est combien de euros? 1 million, c'est 9 zéros. 1 million, c'est 9 zéros, non? Combien? Hein? 10 zéros. 6 zéros. 6 euros plutôt, ouais. Ok, 1 million 6 zéros. Ah oui, c'est 1 milliard qui est 9 zéros. Bon, ok. Donc, on ne sait pas si aujourd'hui là, on peut voir quelqu'un qui offre 1000 bœufs à Dieu. Salomon l'a fait. Il a été béni pendant toute sa vie pour vous amener à comprendre combien de fois le sacrifice a des portées générationnelles. Le sacrifice. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé à Salomon. Dieu m'a parlé à Abraham au verset 17. Genèse 22, le verset 17. Dieu m'a parlé à Abraham. Je serai Dieu. Je ne savais pas, tu es prophète. Dieu pas que je ne savais pas, mais Dieu, là qu'Abraham a posé, vraiment a étonné Dieu. Vous savez, il y a des arbres qui font en sorte que le ciel puisse être étonné de votre personne. Voilà. Lui, Genèse 22 à partir du verset 17. Il est dans Genèse 22 à partir du verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hey, maman, lis la parole avec vie, commençons la vie. Reviens même au verset 15 pour avoir la vie dans le verset 17. Oui, avec vivacité, on y va. Il est dit au verset 15. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. L'ange est venu stopper l'action qu'Abraham voulait faire. Et dit, je le jure par moi-même. L'Éternel parle à travers l'ange et dit, je le jure à travers moi-même. Parole de l'Éternel. Il dit parole de l'Éternel. Parce que tu as fait
cela, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, tu ne m'as pas accordé ton fils, ton unique, ton unique. je te bénirai. Il dit, moi je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sous le bord de la Comme mer. le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. va posséder la porte de ses ennemis. Le verset 18. Verset 18 les dit. Oui. Toutes les nations de la terre Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. seront bénies à travers ta descendance. Parce que tu obéis à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à sa voix. Abraham va être une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Et toutes les nations sont porteurs de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'un homme a obéi à la loi du sacrifice. Mais Dieu le mettait simplement à l'épreuve. Lui n'était pas dans l'intention de Dieu. C'est Dieu qui connaissait l'intention d'Abraham. Mais Abraham ne connaissait pas l'intention de Dieu. Parce qu'il venait pour offrir Isaac. Et la preuve est que si l'ange n'aurait pas arrêté, il devait égorger Isaac. Et l'ange a dû l'arrêter, je ne sais pas combien de minutes de près, entre Isaac et le couteau. Je suis sûr qu'il était comme ça. Quand il fait ça, la voix a retenti dans le ciel comme le tonnerre. Abraham, il a arrêté comme ça. Il dit non, ne fais pas mal à la femme. Car aujourd'hui, je sais que tu me crains. Donc le but du sacrifice est que Dieu veut voir si tu le crains. Dieu va voir si tu l'aimes. Et Dieu va te mettre dans l'épreuve. Et qu'il n'y a pas dans ce Dieu pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. D'accord. Amenez-nous dans le cantique.